Des missiles iraniens envoyés sur la Syrie et l'Irak, les Houthis soutenus par l'Iran qui tirent sur des navires américains, ou encore les États-Unis qui répliquent et se positionnent. Ces derniers jours, la tension monte entre l'Iran et les États-Unis. Mais alors, comment l'expliquer? Faut-il craindre un conflit direct dans la région? Et c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Bon, déjà revenons aux bases. Pourquoi l'Iran et les États-Unis sont-ils autant ennemis? Bon, c'est difficile de marquer une date du début donc de ces tensions, mais on peut noter notamment un événement très important en 1953 lorsque un coup d'État a été orchestré en Iran par la CIA, qui est l'une des agences de renseignement américaines, ainsi que par le MI6, qui est l'équivalent britannique. Ce coup d'État, orchestré donc par les États-Unis notamment, a entraîné le renversement du premier ministre iranien de l'époque, qui avait été élu démocratiquement. Et à la place, il a été réinstallé le Shah, donc le titre qu'on donne aux empereurs d'Iran. En l'occurrence ici, il s'agissait de Mohammad Reza Pahlavi, un allié pro-Occident. Et les États-Unis avaient plusieurs intérêts en menant ce coup d'État. Des intérêts d'abord économiques et pétroliers, car l'Iran avait nationalisé l'industrie pétrolière qui était contrôlée jusqu'ici par une compagnie britannique. Mais au-delà de cet intérêt économique, les États-Unis voulaient aussi éviter que les Soviétiques n'exercent une influence importante dans la région. Et depuis, vous allez le voir, c'est une succession de rivalités et d'influences économiques et militaires. Évidemment, cette intervention des États-Unis, elle est considérée à l'époque en Iran comme une violation de sa souveraineté et surtout le point de départ donc de tensions entre les deux pays. Ensuite, il y a eu une rupture définitive entre les deux pays au moment de la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah, qui était donc soutenu par les États-Unis et qui a établi à la place de ce Shah une république islamique. Juste après cette révolution, 52 citoyens américains ont été détenus pendant 444 jours à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui est donc la capitale iranienne. Signe donc d'une montée de tension progressive. Dans la foulée, en fait, les États-Unis et l'Iran ont souvent soutenu des camps opposés dans des conflits régionaux. Ça a été le cas par exemple pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a eu lieu entre 1980 et 1988. À l'époque, les États-Unis avaient soutenu l'Irak face à l'Iran. Et enfin, on ne peut pas parler des tensions entre les États-Unis et l'Iran sans parler de la question du programme nucléaire iranien. C'est une source majeure de tensions. Les États-Unis, en fait, ont peur que l'Iran se mette à développer une arme nucléaire. Ça a donc conduit ces dernières années à des sanctions internationales et à des négociations aussi. En 2015, il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien, donc visant à encadrer ce programme nucléaire de l'Iran. Mais le truc, c'est qu'en 2018, quand Donald Trump était à la Maison-Blanche, les États-Unis sont sortis de cet accord avec l'Iran. Depuis, c'est tout simplement une guerre par procuration, comme l'appelle par exemple le journal L'Opinion. Une guerre donc par des intermédiaires entre l'Iran et les États-Unis, et ce donc pour des raisons économiques, militaires, mais aussi culturelles ou idéologiques dans certains cas. Bon, commençons par les États-Unis. Quels sont rapidement leurs alliés au Proche et au Moyen-Orient? On peut citer déjà Israël. Les États-Unis, en effet, ont été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement l'État d'Israël en 1948. Et récemment, notamment depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël, les États-Unis affichent leur soutien à Israël et au gouvernement israélien, et ce, même s'il y a tout de même des contradictions et des divisions sur les opérations de l'armée israélienne. Au-delà d'Israël, les États-Unis sont aussi alliés dans la région avec l'Arabie Saoudite. En effet, malgré des divergences idéologiques, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont aussi des intérêts stratégiques partagés, et les deux, en l'occurrence, se rejoignent sur le fait de vouloir limiter l'influence de l'Iran dans cette région. Et au passage, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais quand on parle d'intérêts économiques, c'est aussi l'idée de maintenir pour les États-Unis des accords de libre-échange, donc d'échange de marchandises facilités avec différents pays. C'est le cas notamment d'accords avec la Jordanie, Israël ou encore le Bahreïn. Du côté de l'influence maintenant iranienne, il y a plusieurs fronts qu'on observe d'ailleurs davantage depuis l'attaque du 7 octobre. En effet, l'Iran se présente comme un soutien important de ce qu'il appelle un axe de la résistance. Et c'est en fait une alliance qui a pour objectif de contrer l'influence d'Israël et des États-Unis dans la région. Le premier soutien, qui n'est peut-être pas le plus connu, mais qu'on peut citer parce qu'il est beaucoup dans l'actualité en ce moment, c'est un soutien aux rebelles Houthis, donc des rebelles Houthis qui sont présents au Yémen et qui ciblent depuis plusieurs semaines des navires commerciaux en mer Rouge en soutien aux Palestiniens. Alors l'Iran nie aujourd'hui envoyer des armes aux Houthis, mais tout de même un certain nombre d'enquêtes montrent des liens entre eux
les groupes rebelles et le gouvernement iranien. Plus largement, l'Iran est connu pour son soutien à des groupes opposés à Israël, notamment avec un soutien au Hamas dans la bande de Gaza, on en a déjà beaucoup parlé ces derniers mois, mais aussi avec un soutien au Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement islamiste libanais classé comme une organisation terroriste par de très nombreux pays et qui a mené d'ailleurs de nombreux attentats au fil des années. L'Iran fournit un soutien matériel, financier et en armement à ces différents groupes. Enfin, on peut noter que l'Iran soutient aussi plusieurs milices chiites en Irak. Le chiisme, c'est l'une des deux branches principales de l'islam et l'Iran est majoritairement chiite. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Et donc, vous l'aurez compris, dans la situation actuelle, il y a aussi une opposition entre Américains et Iraniens. Pour autant, aujourd'hui, on ne s'attend pas à une confrontation directe entre les deux pays, dans le sens où l'Iran, qui finance par exemple donc le Hezbollah libanais, ne souhaite pas nécessairement que le Hezbollah entre en guerre totale avec l'armée israélienne. Et puis côté américain, on peut noter que c'est une année d'élection présidentielle en fin d'année. Par ailleurs, il y a déjà un engagement important, que ce soit en Ukraine ou avec l'armée israélienne. Bref, certes, il y a évidemment des mouvements et des positionnements auprès de leurs alliés respectifs, mais pour autant donc, on n'est pas dans une situation de guerre ouverte et directe, si on peut dire ça comme ça, entre ces deux puissances mondiales. En tout cas, c'est forcément un sujet complexe, on ne peut pas voir comme ça tous les aspects, mais je vous en ai donné ici quelques-uns, je vous mets des liens en description.